Restez bien avec nous. Aymeric Chapuis s'est déjà installé. Il va nous présenter tout de suite une activité qu'on peut faire ici à Menton. Bonjour Aymeric. Bonjour Eric, bonjour Virginie, madame, bonjour. Cette activité, c'est le tir à l'arc. C'est le tir à l'arc, Eric. Effectivement, j'ai rencontré, on va dire ça comme ça, le Robin des Bois Mentonnais, qui est juste situé à la voûte numéro 14. Je retournais. Là, c'est Mauro on a une qui vue est là. C'est splendide, pas lui, donc... vous n'êtes pas Robin des Bois, Mauro. Il pourrait. D'accord. Bonjour monsieur. Donc effectivement, Richard Houg qui a créé cette association, ce club depuis 30 ans sur Menton. Donc il a développé le tir à l'arc puisque c'est un sport qui développe la concentration, la précision, la maîtrise de soi. Je suis allé à sa rencontre et effectivement j'ai découvert un lieu magnifique pour apprendre à tirer. C'est un art martial d'ailleurs le tir à l'arc. C'est un art martial. C'est un art martial, effectivement Virginie. C'est le premier art martial puisqu'il existe depuis, on l'a recensé à moins 20 000 ans avant notre ère, avant Jésus-Christ. Et la première civilisation à l'avoir utilisé comme arme et puis comme outil de chasse, c'est la civilisation égyptienne. Voilà. Alors on voit des images prises dans ce club de Menton. Alors quelles sont les qualités qu'il faut à un bon archer ? Ah bah écoutez, un bon archer doit avoir de l'abnégation, doit avoir énormément de volonté, de la concentration, une très bonne respiration pour faire face au stress lors d'épreuves, donc notamment extérieures, puisque les cibles sont à 70 mètres. Imaginez. Quand même, il faut déjà beaucoup de force. On évite de trembler surtout. Voilà, c'est pour éviter le tremblement, puisque là, ça se joue à une respiration près. Il faut avoir de la force physique. Ah oui, parce que pour bander un arc, c'est pas évident. Exactement. Il faut donc avoir des bons abdominaux, des muscles au niveau des dos, un bon gainage. Il faut avoir des bras, voilà. Et oui, c'est mieux, oui. Mais surtout les sportifs, effectivement, il faut avoir des bras. C'est mieux pour tirer. Ça peut aider. Pas de bras, pas d'arc. Mais en tout cas, les sportifs ont l'habitude de dire qu'il faut 80% de mental et 20% de physique. Voilà, ça c'est très important. Donc les sportifs qui veulent s'attaquer au tir à l'arc, ils vont aller vers une meilleure connaissance de soi. Généralement, on apprend vraiment à se maîtriser. D'accord, c'est une introspection. C'est une forme d'introspection. D'ailleurs, l'image du tir à l'arc est utilisée souvent par les entreprises, par des managers, puisque ça demande effectivement une volonté pour atteindre un objectif. Efficacité, précision. Efficacité, précision. Voilà. Donc ensuite, l'équipement, il y a des arcs pour initiation. Donc là, ce sont des arcs très simples. Le coût, ça commence à 90 € jusqu'à 120 € à peu près. 120 €, 120 €, oui, pardon. Et ensuite, on a l'arc de perfectionnement où là, effectivement, on arrive à des sommes proches des 600, 700, voire 800 € avec des matériaux composites, en aluminium, en graphite, pour les professionnels. En carbone. C'est pour des professionnels. Il existe aussi les arcs en poulie. Les arcs quoi ? Les arcs en poulie. C'est quoi ça ? En fait, à chaque extrémité de l'arc, en haut et en bas, vous avez deux poulies pour effectivement renforcer cette dynamique et envoyer la flèche beaucoup plus loin et beaucoup plus forte. À partir de quel âge on peut commencer le tir à l'arc ? Donc il faut déjà un petit peu de force. Donc 12 ans. Un petit peu de force et puis surtout de concentration. Parce qu'un enfant de moins de 12 ans, la concentration, on le sait tous, on ne l'a pas forcément. Donc 12 ans et puis les super vétérans, ça va jusqu'à plus de 60 ans.